10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Real. On est dans un pays du tiers-monde en Espagne, il n'y a plus de 5G, il n'y a plus de Wi-Fi, c'est un enfer sur Terre pour pouvoir tourner une vidéo. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo avec Ben, peu importe dans quel pays je suis, je reste dans une grotte. Bon, on va quand même se faire un point actu et surtout donner des grosses informations concernant Kylian Mbappé et Florentino Pérez. Dans la lignée de nos dernières vidéos, on vous explique un peu les dessous de cette saison, les coulisses de cette saison cauchemardesque. Cette fois-ci, on va s'attaquer au dossier Mbappé avec deux, trois petits détails croustillants, Florentino Pérez aussi. Et au début, on va revenir sur quelques petits points de l'actualité de ce mardi 20 Ah, mai. sachant que la vidéo sort mercredi. Important. Sachant que la vidéo sort mercredi, c'est vrai, merci Matin. de le préciser. Comment ça va, Pablo? Ça va très très bien. Je me suis bien reposé aujourd'hui, mais je vois que toi, effectivement, t'es pays du tiers-monde, c'est compliqué, hein. Ton son là, catastrophe. Non, Ouais. arrête. Il Bah est pas bien le son? non, mais je veux dire, t'as pas le micro. Ah oui, ça On est oui. habitué à un son beaucoup plus pur, beaucoup plus. On entend ta voix là, tu vois. Et la voix d'opéra, bien sûr. Exactement. Bien sûr. En attendant, juste avant de commencer, n'oubliez pas, en lien en description, si vous voulez soutenir la chaîne et encourager le projet, notamment de manière financière, pécuniaire, tous les mots qui finissent en hier, vous avez un lien en description. Vous avez aussi les YouTube Thanks. Désormais, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Ça nous permet d'avancer dans ce projet et de continuer à vous régaler durant tout ce mercato qui s'annonce dantesque. Dantesque. Et Vas-y. par rapport au Super 5, merde, il s'affiche plus. Ah, parce que j'ai répondu. Attends. On a le premier Super 5 de la chaîne Le Journal du Réal qui est tombé aujourd'hui et je tiens à le remercier directement. Alors attends, je retrouve le nom. @coma. Ah. Donc merci à toi pour ton Super 5. Ça fait vraiment plaisir. Tu es le premier sur la chaîne. C'est historique. On est content. On est très content. Super Sings égale La... dans ce TikTok. Hein. Voilà, Ah. vas-y. Égale dans ce TikTok, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc vous pouvez soutenir ce projet comme ça. Et en parlant voilà, de mercato très agité où nous on va être très actifs, le Real Madrid aussi, ça a l'air d'être le cas puisque Radio Marca hier, enfin Connexion As, enfin, un live, lors d'un live, As a révélé beaucoup d'informations, une potentielle présentation de Trent Alexander-Arnold dans la semaine. Une recrue potentiellement à plus de 100 millions d'euros après la Coupe du Monde des clubs, où en fait le Real veut faire Carreras Heusen et fermer le deal avec TAA aussi. Hein. Et puis après la Coupe du Monde des clubs, peut-être une recrue notamment au milieu de terrain à plus de 100 millions d'euros. Le terme Galactico a été utilisé. Ça fait partie des choses où il faudrait qu'on réagisse quand même un peu dessus, Pablo. Alors, ouais, complètement. Surtout que j'ai demandé et j'ai eu la chance d'avoir des retours par rapport à ça côté club. Côté club, on canalise énormément. On dit que le Real Madrid ne prévoit pas. Je suis désolé hein, de faire redescendre la sauce. Après, peut-être qu'ils me mentent parce que bah, justement, ils sont en train de travailler dans ça et que du coup, ils ont aucun intérêt à que ça sorte. Mais on me fait comprendre que non, l'idée, c'est de faire des transferts comme ils sont en train de faire. Donc des bonnes pioches par-ci, par-là. Et pareil au milieu de terrain. Et concernant du coup Rodri, je reviens sur Rodri parce que j'ai pu demander aussi par rapport à lui. Euh, le club ou des gens autour du club nous répondent malheureusement c'est pas possible. Malheureusement c'est pas possible. Donc les différents échos que j'ai pu avoir autour de lui là, ces derniers jours, le malheureusement c'est pas possible confirme un peu à demi-mot que effectivement ils étaient intéressés sur le joueur. Maintenant le malheureusement c'est pas possible. Je me dis que on sait jamais. On sait Ça jamais. veut dire beaucoup, hein. Ce vocabulaire, quand même, il laisse penser que peut-être Rodri est intéressé, mais que c'est pas possible cette année pour des raisons autres, mais que ça pourrait se faire. C'est ça, exactement. Donc, non, mais écoute, concernant le transfert transfert galactique, le Real Madrid canalise. Par rapport à cette information, canalise pas mal. Et on explique que voilà, c'est plutôt des bonnes pioches par-ci par-là. Donc, le prochain, je pense que Ben Fer l'a dit hier, Carreras, c'est le prochain, les gars. Ça va dans le bon sens. Accord verbal avec le joueur par rapport à son contrat, ça je vous le confirme. Il manque juste à trouver voilà, un accord avec le Benfica.
Le Real Madrid essaye de ne pas mettre la clause. Maintenant, s'ils vont être obligés de mettre la clause, on verra. Peut-être que bah, ils la mettront finalement parce que le Benfica ne va pas va être intransigeant au niveau des négociations. Mais voilà, c'est l'idée. Et par contre, on m'explique que pour le milieu de terrain, plusieurs sources m'expliquent que il y a un monde où ça va pas se faire avant la Coupe du Monde des clubs, qu'il n'y a pas autant de d'envie et de précipitation pour ce poste-là qu'on est prêt à attendre l'après Coupe du Monde pour se poser et se dire ok, vers qui on se projette parce qu'on considère que la position elle est assez bien couverte pour ce tournoi en tout cas, pour le moment. L'autre information avant d'évoquer justement le dossier Mbappé, le dossier Florentino Pérez, c'est que Xabi Alonso, selon AS, Marca, Relevo, tout le monde en a parlé, ne compte ni sur Ferland Mendy ni sur Fran Garcia la saison prochaine. C'est pourquoi Carreras est en bonne voie, mais il y a aussi Alejandro Grimaldo qui est sur les tablettes, qui s'est d'ailleurs exprimé sur El Chiringuito, qui a dit que il était très honoré que le Real Madrid il y a un intérêt du Real, que son latéral ne préférerait pas dans la doublette espagnole. Carreras Grimaldo pour couvrir le couloir gauche du Real Madrid, ça fait un peu partie des rumeurs de ce matin aussi. Grimaldo, je pourrais me renseigner assez rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer il y a de ça quand il était au Benfica et qu'il était passé au Bayer Leverkusen pour Flashcore. Mais ça m'étonne pas. Déjà à l'époque, on m'avait fait comprendre quand il était au Benfica que beaucoup de clubs étaient intéressés par ses services, notamment le Real Madrid. Toujours pareil, hein, un nom dans une liste parmi plein d'autres joueurs. Donc ça m'étonne pas que son renom ressorte aujourd'hui concernant le Real Madrid. Euh, je me renseigne et je reviens vers vous assez rapidement. Et il y a aussi, hein, c'est sorti aujourd'hui dans la presse espagnole, chez nos amis, si je ne me trompe pas, de Radio Marca aussi, là, qui nous ont fait une petite Hmm. annonce, mais Xabi Alonso veut absolument Florian Wirtz au Real Madrid. Écoute, Florian Wirtz au Real Madrid, bah, ça m'étonne pas que Xabi Alonso le veuille. Maintenant, Beaucoup de gens. je laisserai le dossier Florian Wirtz à quelqu'un d'autre parce que on m'a rien dit encore, en tout cas, donc je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Je laisserai la main à notre très cher Teddy lors de une prochaine vidéo qui arrivera assez rapidement, je pense. Voilà, parfait. Ce que je te propose, Pablo, c'est qu'on ferme ce point actu. Je te lance sur les deux informations que l'on détient. Un dossier sur Florentino Pérez, un dossier sur Kylian Mbappé, Les deux sont toujours dans liés. cette idée de vous donner les coulisses. Ouais, les deux sont liés évidemment, mais c'est toujours dans l'idée de vous donner les coulisses de cette saison très compliquée du côté du Real Madrid, les tenants et les aboutissants, le pourquoi, du comment. Je te propose d'entamer plutôt sur Florentino Pérez et sa relation avec Carlo Ancelotti. Tu l'as dit, le dossier Mbappé et Florentino Pérez sont liés. En fait, on va revenir sur comment le processus de se dire bon, c'est fini avec Carlo Ancelotti. Mais à quel point ça a été long, compliqué pour Florentino Pérez d'accepter cela et à quel moment il y a eu le switch et comment aussi stratégiquement il cherche à se protéger avec les dernières annonces qu'il y a eu dernièrement. Je te laisse la main. Selon ce que j'ai appris effectivement ces derniers jours, euh, l'élément déclencheur, le match qui dit que il va falloir du changement, c'est forcément cette élimination en Ligue des Champions par Arsenal assez dramatiquement et une réelle rouste sportive. Donc voilà. Mais le vrai, dans la tête de Florentino Pérez, le vrai élément déclencheur, selon ce qu'on me dit, et pas mal de personnes me l'expliquent, c'est qu'à un moment donné, les critiques n'allaient plus vers les joueurs et n'allaient plus vers le staff technique ou Carlo Ancelotti. On a commencé à pointer du doigt chez les fans et dans la presse la direction. Et comme vous le savez en politique, quand quelqu'un est critiqué, on cherche des subterfuges pour se protéger et faire passer la pilule et que l'attention soit ailleurs. Donc forcément, on a agi et on a compris qu'à ce moment-là, il fallait effectivement prendre une mesure drastique dans la tête du président, parce que je tiens à le souligner, que dans le cas où le Real Madrid avait gagné Liga ou Ligue des Champions, hum, Carlo Ancelotti aurait été encore l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Voilà. Et ça, c'est un banger, je pense, en vrai. Je m'en rends pas compte, mais je pense que c'est un banger, ce que je suis en Voilà. train de dire là. Je sais pas ce que t'en penses, Victor. Ah oui, puisqu'on parlait quand même de peut-être. Si, parce qu'on voulait une fin de cycle du côté du Real Madrid, quoi qu'il arrive, avec Carlo Ancelotti, qui, on le voyait, était à bout de souffle. Ce projet, les joueurs, le groupe
peu importe les résultats sportifs, en fait, c'était retarder l'échéance une fois de plus, il fallait du renouveau. Donc si ouais, c'est quand même une grosse info. Et ça montre que Florentino Pérez, un peu dépassé par cela, ou alors il avait peut-être un plan, et tu sais, un peu trop rigide, quoi. C'est ça, 2026, c'est c'est là, ça, à ce c'est moment-là, ça, on c'est ça. change. Quitte à sacrifier encore un an de sportif, quand je dis sacrifier, tu vois, c'est là où c'est compliqué de juger aussi Florentino Pérez, parce qu'on est censé être en transition depuis 4 ans, Bien tu sûr. prends deux LDC, deux Liga. Bon, euh, est-ce que tu sacrifies vraiment le sportif? Mais en tout cas, repousser certaines obligations, qui est donc renouveler le groupe, la défense, renouveler l'entraîneur, le staff technique, se mettre aussi un peu à jour sur les Mhm, données analytiques, les datas mhm. dans le football, à recruter plus de staff. Ça revient à la vidéo qu'on a fait avant-hier, au moment où cette vidéo va sortir, toi et moi. Donc oui, c'est quand même un gros dossier. Et donc, tu as Florentino Pérez qui, pour détourner toutes ces critiques, etc., là maintenant, joue gros sur le marché des transferts et alimente tout ça par des recrutements et par beaucoup de rumeurs. Et ça fait partie de cette stratégie de faire calmer les critiques. Aussi ce mercato, donc première grosse décision, le fait de licencier donc Carlo Ancelotti en fin de saison. Et deuxième chose, bah, le fait de d'accepter entre guillemets les demandes de Xabi Alonso pour d'un point de vue sportif, les renforcements, etc. Et de se mettre à la page et ouais, d'acheter des joueurs dont le staff, le futur staff technique juge le nécessaire. Donc pour justement calmer ces critiques, euh, toutes ces personnes qui ont pu pointer du doigt la direction à un moment donné, parce que ça a chauffé hein, ces dernières semaines, mois, là. Il y avait des choses qui commencent à sortir même dans la presse assez compromettantes. Je pense qu'on y reviendra cet été, concernant Florentino Pérez, la Super League, enfin plein de choses comme ça. Et bah, là, du coup, la pression elle redescend. Ah, j'ai acheté à Hussein. Ah, Trent Alexander. Ah, Xabi Alonso. Ah, Carreras. Et on n'a plus le temps de parler des business de Florentino Pérez. Là, on parle du sportif. Donc c'est très politique, hein, c'est très tactique. On faisait ça dans la romantique. Hein, je pense que tu peux nous le confirmer, toi qui as fait une licence d'histoire. Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est de séduire De donner du pain au ses peuple, partisans. Voilà, exactement. De donner du divertissement et surtout de les noyer dans l'information et qu'on c'est n'ait plus ça. le temps de ressasser les vieux démons. C'est le meilleur moyen d'oublier. Hein, je vous répète, le meilleur moyen d'oublier une histoire, c'est d'en créer une nouvelle. Le meilleur moyen d'oublier une tentation, c'est d'y céder, plein de choses. Donc voilà. En tout cas, vous voyez bien que Florentino Pérez mène cette réflexion, cette stratégie. Et d'ailleurs, avec le départ de Carlo Ancelotti, qui a été, donc on l'a dit, assez dur pour Florentino Pérez à planifier, à accepter, etc., il y a quand même quelque chose qui est lié à Kylian Mbappé. Parce que le clan Mbappé, selon nos informations, J'aime pas, était très agacé j'aime du pas trop début le de clan. saison. J'aime pas trop le terme clan. Entourage. Le L'entourage, clan, l'entourage ça fait, de Kylian voilà, Mbappé. ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est un terme quand même utilisé dans le foot, mais c'est vrai que ça Ouais, peut être un peu mais, péjoratif, c'est un peu sectaire, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Non, pas de titre majeur, ça joue pas bien, etc. L'entourage de Kylian Mbappé aurait été quand même vachement agacé et on aurait donc des gens autour de la direction, des gens importants au Real Madrid, qui dès février-mars auraient dit aux joueurs français T'inquiète t'inquiète pas, il y pas. aura un changement d'entraîneur à la fin de la saison. Et exactement, on peut vous l'affirmer, pareil, encore une fois, selon ce qu'on a pu recueillir ces derniers jours, même derniers mois, parce que c'est quelque chose qu'on me dit depuis maintenant pas mal de temps, que j'ai gardé et que j'ai pas voulu sortir à ce moment-là parce que je trouvais que ça servait à rien. Mais de ce qu'on m'a dit en Espagne, effectivement, Mbappé est très déçu de pas avoir remporté au moins la Liga ou la Ligue des Champions. Chose qui est logique. C'est ta première saison au Real Madrid, tu as envie de marquer l'histoire, tu as envie de remporter le ballon d'or. Finalement, tu fais une deuxième partie de saison honorable, tu es celui qui porte l'équipe, qui marque tous les buts. T'es à quoi? 41 buts, 42 buts, 41 buts, je crois, toutes compétitions confondues avec le but de ce week-end face à Séville. Voilà, l'idéal aurait été de gagner un trophée pour pouvoir postuler à ce futur ballon d'or. Là, tout le monde a sur toutes les bouches la Yamal, ou un joueur du Barça, ou Mbappé passe un peu au second plan justement à cause de cette mauvaise saison du Real Madrid. Donc voilà, on a un joueur et même un entourage voilà, plutôt déçu, voire même agacé. Euh, et effectivement, tu l'as très bien souligné de ce qu'on m'a dit. Il y a des gens autour de la direction qui ont commencé à préparer le terrain pour bah, calmer ces choses-là, en promettant notamment un changement d'entraîneur en fin de saison avec un nouveau cycle, etc. Donc ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis maintenant quelques temps.
que le Real Madrid, c'est pas une seule personne. Enfin, il y a Florentino Pérez qui prend la décision unique, mais autour de Florentino Pérez, t'as Ras, Unique à la FAT, puis après, t'as des agences, notamment une agence en particulier, qui a énormément d'importance au sein de tout ce qui est le palco présidentiel, en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, on promettait effectivement un changement de coach et un changement de cycle pour que Mbappé voilà, puisse se canaliser un peu. Ah, c'est Maintenant, quand même grosse moi, info. gros, alors grosse info, je sais pas, mais moi là, je pense que, du coup, je reviens à l'agacement et à la déception du joueur. Je pense que s'il y a victoire en Coupe du Monde des clubs, dans une Coupe du Monde des clubs où je pense que la hype va augmenter progressivement et on va voir qu'il y a, bah, il y a le PSG, il y a City, il y a Arsenal, il y a l'Inter. Enfin, t'as quand même les deux finalistes de la Ligue des Champions. T'as City, t'as la Juve, t'as l'Atlético. Si le Real gagne, voilà. Ça peut marquer les esprits, surtout si t'as un Mbappé qui te sort une compétition de fou. C'est la première Coupe du Monde des clubs de l'histoire réellement sous ce format-là. Ça peut marquer les esprits. Ça peut marquer les esprits. Mhm. Et dans une année où en plus il n'y a pas un favori au Ballon d'Or qui se dégage clairement, parce que moi, Bah, tout entre le monde dit Lamine Lamine Yamal. Yamal, hein. Après, Non, mais moi je suis désolé, je vois pas après pourquoi on donnerait le Ballon d'Or à Lamine Yamal. moi non C'est pas le plus, meilleur joueur de son mais équipe, donc je vois pas pourquoi. Voilà. Mais donc tu as Ousmane Dembélé, si Paris gagne, si c'est l'Inter qui gagne la Ligue des Champions, Bastoni, Lautaro, Nicolo Barella, c'est un peu compliqué. Alors Bastoni. Bastoni, oui, je lui donne moi, mais ça me regarde. Moi aussi, je lui donne, non, mais moi aussi, je donne un défenseur. Je S'ils donne font quoi? S'ils font doubler l'Inter, Coupe du Monde des clubs et Champions League, j'espère que Lautaro Martinez, et s'il fait une grande compétition, ou Nicolo Barella pourront être récompensés. Mais tu vois, dans ce genre de domaine, moi, il y a un joueur du Barça pour moi qui mériterait, c'est Pedri. Pedri, il mérite, quoi qu'il arrive, d'être dans la discussion, même si le Ok. Barça, ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Pour moi, Lamine Mais Yamal, il n'y a pas de raison qu'il y soit. Mais après, moi, c'est un autre débat, ça. j'adore Pedri, hein, j'adore ce joueur, tout ce que tu veux, mais je trouve que on parle beaucoup de Pedri, même les joueurs du Barça globalement, au milieu de terrain, etc. Mais on parle pas assez des joueurs du PSG, je trouve. On parle Ouais, pas assez de Joao parce que c'est la Neves. Ligue 1, parce que c'est plus compliqué aussi. Ouais, mais Joao Neves, gars, Ouais, ouais. c'est un sacré joueur. On n'en parle Ah, mais pas. moi, oh, j'adore. Dans C'est la un course au joueur. Ballon d'Or, c'est un peu différent. Mais oui. Non, je parle pas course au ballon d'or, je parle juste dans ce délire de milieu de terrain. On parle que Pedri partout. Parce que c'est le meilleur joueur d'une des trois meilleures équipes au monde. Parce que Pour c'est le ça. Barça. Parce que c'est le Barça. Et que le Barça, Oui, mais aussi. voilà, Non, mais je veux quand le même. Barça a bonne presse, toujours. Je veux bien. Mais malgré tout, pourquoi on parle un peu moins de joueurs comme Joao Neves, c'est que c'est pas le meilleur joueur de son équipe. C'est un des Au meilleurs milieux de milieu, terrain ouais. au monde, mais c'est pas le meilleur joueur de son Ah, équipe. Pedri, pour moi, il on est en parle parce excellent. que. Il est excellent. Et Joao Neves, c'est exceptionnel. Bref, fermons ce chapitre. Mais dans cette idée-là, Mbappé, s'il fait une énorme Coupe du Monde des clubs, avec en terminant aussi soulier d'or, Pichichi, etc., la course au Ballon d'Or, je vous le dis, attention. Voilà. Attention. Surtout que ça peut aller Et vite, la propagande. exactement, le Real spécialiste de ces choses-là. Et d'ailleurs, si on revient un tout petit peu sur le terrain, il y a une autre information toujours dans ce fameux dossier Mbappé. Il en aurait quand même un peu marre, pas un peu marre, Non, pardon, pas mais marre, pas marre. il aimerait ne plus Ouais. être le seul point de fixation au Real Madrid et jouer avec un second attaquant où lui tournerait autour, un peu comme il y a eu à l'époque de l'équipe de France avec Olivier Giroud, un peu comme il y a eu avec Radamel C'est Falcao ça, c'est ça, ou c'est Edinson ça. Cavani, C'est exactement PSG, ça. etc. Voilà. C'est exactement ça. J'ai pu aussi, du coup, avoir accès à ce petit mini scoop. Après, c'est pas. En vrai, quand tu le connais un peu, que tu as suivi le dossier depuis longtemps, que tu, même au Paris Saint-Germain, je l'ai suivi, parce qu'on a été obligé de le suivre finalement, parce que c'était le dossier chaud côté Real, transfert, etc. Donc, il fallait suivre ce qui se passait côté Paris Saint-Germain. Déjà, au Paris Saint-Germain, on a eu cette histoire avec l'histoire pivot gang, etc. Alors, on n'est pas sur ce niveau-là. On n'est pas à ce stade-là. Mbappé ne sortira jamais et dire. Mettre un post Instagram pour critiquer les choix du coup. Non, jamais. Par contre, c'est vrai que, de ce qu'on m'a expliqué, il aimerait pouvoir avoir ce point de fixation à côté de lui pour lui pouvoir venir tourner autour et jouer un peu plus, peut-être ouais, de manière plus libre, un peu plus librement. Pouvoir partir de la gauche, même de la droite si possible. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, c'est pas encore sorti. Je pense que ça va pas tarder à sortir. Mais oui, c'est un souhait qu'il a et il aimerait que ça se produise. Et pour finir, parce que ça, pour le coup, moi, si tu me laisses réagir tactiquement, évidemment que avoir un attaquant de. En fait, malgré tout, tu vois, en plus dans le système de Monsieur Xabi Alonso, je Si suis tu pas mets sûr que deux, ça soit la si meilleure tu, des solutions. ouais, mais si tu mets 2 pointes et un 10 derrière.
Non, mais il te faut du créatif en fait. Il faut des gens qui viennent t'aider au milieu de terrain, dans les demi-espaces. Avoir une grosse pointe et Mbappé, bah, tu perds quand même vachement la construction parce que tu te retrouves avec seulement trois milieux de terrain contre trois, voire même seulement deux milieux de terrain défensifs. Tu risques d'être en infériorité numérique sur toutes les phases de possession. C'est pas évident. Vraiment pas évident. Et surtout, ce genre de Quels- profil à la Marcus Thuram. Moi, Ouais, c'est ouais, ce ouais. qui ressemble le Mm. plus, tu vois. C'est-à-dire mobile, grand, très bon à la remise, techniquement fiable aussi. Finition, on peut en discuter. Il y a un vrai axe d'amélioration. Ça court pas les rues. Ça court franchement pas les rues. Et en plus, ce côté altruiste de jouer pour un autre attaquant aussi, ça aussi, c'est assez rare chez un numéro 9 physiquement développé. Donc, je vois pas, il y en a pas Après, 50 000. tactiquement, moi je te pose une question. Quels ont été les attaquants de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen? T'as eu. Patrick Schick, qui Voilà. s'y ressemble le plus, c'est Patrick Et Schick. le Nigérian. Boniface, ouais, mais lui, c'est un joueur de profondeur. C'est pas que un joueur de Mais, remise. ça, il Oui, peut faire les deux. Il peut faire les deux. oui. Et on a eu un Espagnol aussi qui a joué à un moment donné, juste bon, quelques matchs. C'est Borja Ah Iglesias, oui, non, Borja Iglesias. qui Ouais, avait ouais. été prêté 6 mois, je crois, parce que justement, il y avait eu un blessé. Bah, je crois que c'est Boniface qui avait Non, été mais blessé. il aime avoir ce genre de Voilà. profil pour rentrer en cours de match ou sur certaines match-up Mhm. l'aligner directement Mhm. parce qu'il estime qu'il va avoir un vrai Mhm. rôle de Mhm. remise qui peut être intéressant. Le problème, c'est que derrière, il n'a pas Mbappé, Vinicius qui font aucun effort ou qui sont pas la construction mais des joueurs de profondeur. Il a Florian Wirtz, il a Hoffman qui sont des joueurs qui décrochent, qui viennent prendre les demi-espaces, qui sont des joueurs intelligents dans Bien le sûr. positionnement. En fait, c'est différent. C'est ça que je veux Mais dire. tu vois ce que tu es en train de me dire là, par contre, niveau coach, ça me plaît d'avoir un coach qui va pas s'adapter tant. Enfin, si, à la situation des matchs et à l'adversaire. Ça veut dire que s'il y a un adversaire qui te dit bah vas-y, pour ce match-là, faut peut-être mettre un point de fixation, un attaquant pivot qui va me permettre Oui, il le de. fera. Il le fera. Il va pas vous Dépend de dire l'effectif. Hein. j'ai un 11 et c'est mon 11, comme avec Carlo Ancelotti où tu disais bah tous les week-ends tu savais qui allait être aligné parce que tu avais une équipe type et ça s'arrêtait là. Là, en fonction de l'adversaire, il peut y avoir des ajustements ou vas-y, je préfère mettre ce piston-là plutôt qu'un autre par rapport à cet Oui. adversaire-là ou inverser les pistons, les rôles des pistons, tu vois. Un coup à Mais droite, pour un ça, coup il à faut gauche. avoir l'effectif. Mais pour ça, il faut avoir l'effectif. Faut avoir Pour ça, l'embarras du choix. Et exactement. ça, c'est pas sûr. Et je conclus sur la dernière info. Je pense qu'elle est importante aussi. Euh, la direction, donc Florentino Pérez, les gens autour, ont compris que Kylian Mbappé devait être le numéro un de ce projet après son entrée en Coupe du Roi. Ça a définitivement scellé tous les doutes, s'il en restait. Nous, on vous a informé cette histoire de numéro un, Lieutenant. lieutenant, nan, nan, nan. Ça avait déjà commencé déjà avant, février-mars, quand on a sorti les premières informations. Sachez que depuis le Classico de Coupe du Roi, son entrée en Coupe du Roi, c'est tout le monde est OK sur ça, c'est que c'est lui le numéro un, l'attaquant phare, la star de cette équipe, de ce futur projet. Et derrière, bah forcément, le Classico de Liga a encore plus confirmé cette tendance avec le triplé. Donc voilà, c'est autre chose qui était important de souligner. La figure du pro du Real Madrid sera bien Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Et il faut qu'il y ait en fait un effectif, il faut qu'il se travaille autour de lui et qu'il se construit autour de lui. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Pablo. Je vous fais un récap très bref des infos. On a promis à Kylian Mbappé qu'il y aurait du changement dès février-mars au niveau de l'entraîneur parce que son entourage commence à être agacé des Hein, résultats, même lui un peu agacé parce que bah voilà, il aurait aimé avoir plus quoi, tout avoir simplement. des titres, marquer de son empreinte dès sa première saison, etc. Même si d'un point de vue individuel, c'est réussi, d'un point de vue collectif, ça reste très compliqué. Et il aimerait jouer avec un deuxième attaquant de fixation pour lui pouvoir tourner autour et se libérer de certaines tâches. Et le Attention, match de c'est Coupe du Roi a été... Vas-y. très important. C'est pas comme situation Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. C'est C'est juste un désir, quoi. voilà, c'est un petit désir. C'est une zone Si favorable. s'il doit être attaquant, il le sera. Il va rien dire. C'est juste ça. Mais oui, il aimerait bien avoir un attaquant de soutien à côté de lui. Enfin, un attaquant de tir. Tactiquement, c'est sa préférence. C'est Enfin, ça. c'est comme on préfère les blondes, les brunes. Après, on verra. Et dernière chose, Mbappé, Coupe du Roi, ça a scellé la conversation au niveau de qui serait le numéro un du projet. Et concernant Florentino Pérez, qui est le premier dossier qu'on a évoqué, compliqué pour lui de virer Ancelotti. Il a dû attendre le dernier moment, un match, déclic, Arsenal, etc. Mais il a fallu surtout que les critiques soient dirigées vers lui pour qu'il y ait enfin une réaction et une stratégie de mise en place, notamment ces derniers temps, avec un mercato très actif pour faire taire les critiques. Voilà pour ce Ça. petit résumé, Pablo. Merci de m'avoir accompagné pour ce Merci point à toi. actu et ces informations, malgré le fait qu'on nous sommes non pas en Espagne, mais dans un pays
bizarre, frère. Pas de 5G, c'est un pas de 4G, peu m'importe. Pas C'est un d'électricité il y a enfer. 2 semaines, pas de 5G aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mettez-nous en commentaire quand même votre réaction par rapport notamment à la saison d'Mbappé. Mettez-moi une petite note sur 10 sur la saison de Kylian Mbappé. Et surtout, dites-moi si vous croyez à un potentiel ballon d'or ou non. C'est d'ailleurs l'un des sujets des TikTok, d'un des Ah, TikTok qui va sortir dans les prochains jours. Quand c'est pas la cause, c'est moi qui bug. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker les différents réseaux sociaux de Journal du Real, le site YouTube Thanks si vous voulez soutenir la chaîne. Un lien aussi en description si vous voulez soutenir le projet de manière globale. C'est très important pour nous. Et puis voilà les gars, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur la chaîne ouais, YouTube Journal du Real. hyper vite. Ciao. Ciao les gars.